Hello les amis, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. Je suis Shai et je te raconte des threads d'horreur. Aujourd'hui le thème c'est l'instinct, le pressentiment. On a tous connu ce sentiment dans différentes situations. Juste avant, je tiens à faire un gros remerciement à une abonnée sur Instagram qui m'a conseillé de vous faire différents threads d'horreur dans une seule et même vidéo. J'ai appliqué ton conseil, donc un gros big up et encore merci. C'est parti, installe-toi et prépare-toi à avoir peur. Cela fait environ 12 ans de ça. Je vivais avec mon père depuis maintenant 5 ans, depuis le décès de ma mère. J'ai 2 demi-sœurs du côté de ma mère et une demi-sœur du côté de mon père, mais elles ne vivaient pas avec moi. Mon père a trouvé un appartement moins cher que celui que nous avions. Il l'avait visité sans moi et a décidé de le prendre. Il s'agissait d'un vieil appartement situé au 3e étage devant une gare. Quelques jours avant d'emménager, mon père m'avait fait visiter l'appartement. À peine rentrée, je me sentais mal à l'aise. Je me suis dit que c'est sûrement parce que l'appartement avait l'air vieux. Mais si seulement je savais. Nous étions en train d'emménager petit à petit. Ce jour-là, mon père travaillait. Il était à peu près 14h. On devait être en août. Je me rappelle, il faisait beau et très chaud. Qu'ici, rien d'anormal. Je me suis donc dit, pourquoi pas avancer? Donc je suis partie chercher les cartons qui restaient dans le grenier, juste au-dessus, pour ranger mes affaires. Pour ce faire, je monte, j'ouvre la porte du grenier et je m'apprête à entrer. Et là, une angoisse me monte et je reste figée devant la porte. Je me suis dit, mais pourquoi cette angoisse? Et je me demandais si je devais rentrer ou pas dans cette pièce. Finalement, après 1 à 2 minutes d'hésitation, je décide d'entrer, de prendre mes cartons et de partir en courant de chez moi. Quelques jours plus tard, j'étais dans ma chambre, j'essayais de m'endormir et je n'y arrivais pas. Je sentais quelque chose bizarre. Je ne sais pas comment le décrire, mais au bout d'un moment, je me sentais comme observée. Les mois passaient et je me sentais de plus en plus mal à l'aise dans cet endroit. Je ne suis jamais retournée au grenier. Je devenais parano et j'ai même commencé à cacher les 2 miroirs qu'il y avait dans ma chambre toute la nuit avec un drap. Un soir, j'étais dans ma chambre et j'entendis des pas au grenier, comme si quelqu'un marchait. Je pensais alors que c'était mon père qui cherchait quelque chose dans le grenier. Une demi-heure après, j'entends de nouveau ces pas. Je vais voir dans la cuisine et je vois mon père. Je lui demande s'il est allé dans le grenier, il me dit que non. Je lui dis alors que j'ai entendu des pas et il s'est foutu de moi en rigolant. Et en me disant que le bâtiment est vieux et que ça doit être la tuyauterie qui fait du bruit. Je décide de retourner dans ma chambre, un peu rassurée par cette hypothèse. Depuis ce soir-là, tous les soirs, j'ai entendu des pas au-dessus de ma chambre, comme si quelqu'un allait et venait. Maintenant que j'y repense, il n'y avait pas d'eau courante, ni de radiateur au grenier. Sœur Lucie, du côté de mon père, habitait chez sa mère dans le sud. Elle décida de revenir vers nous pour se rapprocher de mon père et moi. Elle arriva à la maison un vendredi de décembre, tout se passe bien, elle avait même ramené son chat et son chien. J'étais très contente de revoir ma sœur après 10 ans d'éloignement. On a donc commencé à se raconter nos vies. Quelques jours après, lors d'une discussion avec Lucie, je viens à lui raconter les pas que j'entends au grenier, et je me sentais observée la nuit. Elle me dit alors qu'elle a une idée, car elle a aussi entendu des pas au grenier. Pour bien comprendre, ma chambre est au bout du couloir, et celle de ma sœur est à l'autre bout, et celle de mon père est entre les deux. On est allés chacune dans nos chambres, on a pris nos téléphones et on s'est appelés. Quand j'entendais des pas, je devais lui dire et idem pour elle. Et ce soir-là, on a remarqué que quand moi j'entendais les bruits, elle ne les entendait pas, inversement. On a donc conclu que quelqu'un ou quelque chose faisait des allers-retours dans le grenier. Honnêtement, je sais très bien que personne n'est monté là-haut, car il fallait passer devant ma porte d'entrée et le bruit de l'escalier en bois, quand quelqu'un monte, même doucement, c'était impossible de ne pas entendre. Quelques mois plus tard, les bruits étaient encore là. Ma sœur avait trouvé un copain et s'est installée avec lui à 10 minutes de chez moi. Son chat est resté chez moi, car dès qu'elle l'emmenait chez elle, il revenait à chaque fois chez moi. Un soir, je rentre du lycée. Mon père m'a laissé un mot pour me dire qu'il était sorti et qu'il allait rentrer tard et qu'il y a ce qu'il faut dans le frigo pour manger. Ayant l'habitude, je me fais à manger, je m'installe dans le canapé avec le chat. Je précise que pour une fois, j'étais détendue, je ne pensais pas au bruit du grenier, ni à rien. Je regarde un film, et là, le chat saute du canapé et commence à dresser ses poils et à faire le dos rond en regardant l'angle en haut à gauche de la pièce. J'étais effrayée et je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. J'ai pris peur, j'ai pris le chat, j'ai couru dans ma chambre et j'ai mis la musique à fond pour pas entendre les bruits et me déstresser.
J'étais vraiment dans un état de peur et de stress permanent dans cet appartement. Plein d'autres trucs se sont passés qui seraient trop longs à écrire. Je suis restée encore 1 an dans cet appartement et je suis partie en colocation. C'est la fin de mon histoire. Les trucs chelous sont restés dans cet appartement. Je n'ai pas vécu de choses similaires et je ne sais toujours pas ce que c'est. Mais honnêtement, je suis sûre que ce n'est pas humain. Place à l'histoire de Clara. Clara est une jeune fille qui habite en ville. Elle n'est pas très féminine, mais elle se fait souvent siffler dans la rue. Ça lui faisait vraiment chier. Clairement, faut dire les choses. Du coup, elle a adopté un énorme chien noir, donc elle était très contente qu'elle a trouvé que c'était un chien qui faisait peur. Elle allait le voir tous les jours, elle a appelé ça au chenil, donc j'imagine que c'est un espace où il y avait les chiens avant adoption. Elle a pu voir qu'il était très gentil, mais elle a appris qu'il a été martyrisé et dressé au collier électrique, donc il n'aboyait pas. Donc c'était plutôt un chien assez cool, mais avec une allure assez costaud. Quelques semaines plus tard, elle ramène ce chien à la maison. Elle vit dans un immeuble au rez-de-chaussée. D'ailleurs, c'est le plus petit des appartements où elle est. Mais ça ne lui pose pas de problème parce qu'elle a un petit jardin. Et dans ce petit jardin, elle a mis son salon parce qu'il n'y a pas trop d'espace. On avance dans le temps, 2 ans passent et son chien n'aboie toujours pas. Mais elle s'entend vraiment très bien avec lui. Un soir, Clara va voir des amis qui habitent justement à côté de chez elle. Elle reste un peu tard le soir, donc elle décide de rentrer à pied, vu que c'est à moins de 5 minutes. En rentrant, elle sent que quelqu'un la suit, quelqu'un la regarde. Elle se retourne plusieurs fois, mais elle ne voit personne. Il fait nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc elle commence vraiment à s'inquiéter. Elle accélère le pas et elle rentre très rapidement chez elle. Une fois rentrée chez elle, elle voit son chien qui lui saute dans les bras, qui lui fait la fête, donc elle est très contente de le retrouver. Après avoir joué un petit peu, elle va promener son chien. Chose à savoir, elle promène le matin son chien plus de 2 heures et le soir c'est généralement 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes de balade, elle rentre, elle allume la lumière et se pose dans son canapé qui est situé au jardin avec son chien. Elle est sur son téléphone et elle le caresse. Puis, d'un coup, son chien se lève, en alerte, les oreilles droites et fixe le fond du jardin. Clara ne voit rien du tout, elle se dit que c'est peut-être un chat ou autre, elle ne s'inquiète pas plus que ça. Elle entend son chien qui fait un faible aboiement presque inaudible. Elle est surprise, du coup avec son flash de téléphone, elle essaie de voir ce qui énerve tant son chien, et toujours rien. Le chien continue à grogner de plus en plus fort, du coup elle se pose, elle prend un bon réflexe. Elle se dit elle va s'enfermer dans sa chambre. Donc elle vérifie que tout est fermé, que les lumières sont éteintes, sauf celle du salon qu'elle a oubliée, et elle part s'enfermer dans sa chambre. Franchement Clara, t'as eu un bon réflexe, parce que moi j'aurais pu rester là à le regarder pendant des heures. Vu qu'elle a laissé la lumière allumée dans le salon, donc il y a le jardin, elle pouvait voir ce qui se passait là-bas. Son chien est resté devant la porte, toujours à grogner. Et là, le choc. Elle voit un homme sale avec une capuche, on peut pas voir sa tête. Il est en train de fouiller, de retourner tout le salon là. Et en plus de ça, grâce à la lumière qu'elle a pu laisser, elle a vu qu'il avait un grand couteau, mais les grands couteaux de cuisine qu'on voit là dans les films d'horreur, il tenait ça dans sa main. Et il l'a entendu dire « Merde, elle est où ?» Clara était en panique, tétanisée. L'homme il est en train de s'approcher de la porte et le chien se mit à aboyer comme un fou. L'homme éteignit la lumière du salon et se déplaça. Comme Clara ne le voyait plus, elle a pris son téléphone et appela la police. Pendant que ça sonnait, son chien a couru à la fenêtre. Clara le suivit et vit que la fenêtre était en train de s'ouvrir. Le bout du couteau passe entre la fenêtre et le bâti pour l'ouvrir. Donc le mec il était vraiment en train d'introduire le couteau pour briser la fenêtre, ou en tout cas forcer l'ouverture pour rentrer. Et là, elle se dit non, c'est pas possible. Il ne peut pas utiliser son couteau, donc c'est le moment de fuir. La police ne répondait pas, mais dans tous les cas, ça continuait à sonner. Elle a donc laissé son téléphone. Elle a ouvert la fenêtre violemment, ce qui a déséquilibré l'homme. Son chien se jeta dessus, et en entendant l'homme crier, elle est également à la fenêtre pour récupérer le couteau, et a dit à son chien de le lâcher. Il obéit et resta au pied de sa maîtresse, tout en continuant de grogner. Et là, elle crie « Dégagez ou je vous servirai de dîner pour mon chien ». Là, elle a clairement pris la confiance. Clara, je suis fan de toi. Je n'aurais pas autant confiance à ce moment-là. Pris de panique, l'homme partit, mais à toute vitesse. Pour Clara, ça a pris des heures, une éternité. Mais alors que c'était juste en quelques secondes. Elle a pris son téléphone et au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un qui a décroché, c'était la police. Ils lui ont demandé si l'homme était toujours là, les questions de base, s'ils doivent passer ou non. Et d'ailleurs, ils lui ont indiqué qu'elle devrait venir
faire une main courante parce que si l'homme est blessé, elle peut aussi avoir quelques problèmes. Donc ça l'a un peu saoulée, elle nous le partage, elle nous dit qu'elle est un peu déçue de ça, mais que finalement elle n'est pas partie faire une main courante à ce moment-là. Quelques temps plus tard, rien de nouveau, il ne s'est rien passé, jusqu'à un moment où c'était l'après-midi, elle marche et elle se sent encore observée. Elle voit un homme à 7-8 mètres d'elle, derrière elle. Elle le regarde et lui, il fait un sourire un peu maniaque. Il te met vraiment mal à l'aise, à ce qui paraît, quand tu le vois. Et là, il y avait son chien qui était devant elle, qui revient sur des pas en arrière et qui aboie. Et une fois que l'homme a entendu ce chien, il est parti. Et là, je pense que c'est surtout un traumatisme qui est remonté à la surface. Elle ne s'est pas rendue compte, mais elle était par terre en train de pleurer. Elle s'est vraiment écroulée. Et il y avait des mamans, parce que c'était vers la sortie d'école, vers 16h, qui la regardaient et qui ne comprenaient pas pourquoi elle était en train de pleurer. Donc on sent vraiment que c'était intense en émotion. Peu de temps après, elle a décidé de déménager. Et elle a eu la réputation d'avoir le chien le plus méchant du quartier. Bon les amis, là je vais vous parler d'un thread que j'ai vu sur Reddit mais qui est sur plusieurs épisodes. Donc je crois qu'il y a 7 épisodes, donc là je vais vous les raconter, c'est parti. Je ne sais pas par où commencer, mais je dois le dire et pas le cacher. Pour commencer, il y a un parc proche de chez moi, je vis en banlieue, et derrière ce parc il y a une forêt qui est faite sur le long avec une rail abandonnée qui mène à une ville. Sauf qu'en suivant la rail de cette forêt, j'ai vu un chemin. Et pour être honnête avec vous, j'étais vraiment pas serein, mais j'ai suivi ce chemin pour aller au fond de la forêt. J'ai continué, j'ai longé le chemin et là j'ai senti comme si j'étais pas supposée être là. C'était pas une forêt privée pourtant, mais j'ai continué et par terre j'ai trouvé une dent, mais pas une dent d'adulte. Si vous vous demandez comment je sais ça, eh bien il s'agit d'une dent avec une racine et pour être plus précis avec vous, c'est une molaire. Ça m'a vraiment effrayée, mais le plus effrayant, c'est qu'il y avait du sang. Oui, vous allez me dire que le sang, c'est justement le sang de cette dent, mais il y avait un peu beaucoup de sang pour une seule petite dent. J'ai continué à marcher et encore en avançant dans cette forêt, j'ai vu un homme. Il restait là, sans bouger, droit. Et il regardait droit devant lui. J'étais loin, alors il ne me voyait pas, heureusement. Mais j'ai tenté de voir ce qu'il regardait, mais il n'y avait rien du tout. Et malchanceux que je suis, j'ai fait une grosse gaffe, j'ai marché sur une branche et ça a craqué. Ça pourrait devenir un film d'horreur, mais heureusement ça n'est pas le cas. Il ne m'a pas vue, mais par peur, j'ai fui. Une personne m'a conseillé de me ramener un ami avec un couteau. Du coup j'ai amené un couteau et un pote, mais j'aurais pas dû. Lorsqu'on est venu à deux, il n'y avait pas grand-chose à première vue, à part que la dent et le sang de la dernière fois ont totalement disparu. Et je tenais à dire que c'est une forêt où il y a très rarement des gens qui viennent. Donc plus ça avance, plus ça a l'air bien creepy. Vu que j'étais avec mon pote, j'ai été plus courageux. On s'est plus aventuré encore plus loin dans la forêt. On a aperçu une sorte d'usine, déchetterie. Je sais pas trop, mais c'est assez gros comme bâtiment. Et là, à force de me poser des questions sur ce bâtiment, je regarde mon pote pour lui demander ce qu'il pense, et il est plus là. Il a disparu. Au début, j'ai cru qu'il blaguait, pour me faire peur, mais après j'ai gueulé son nom, et rien. J'ai dit en criant que j'allais m'en aller, mais toujours rien. Alors je cherchais, j'ai crié, et toujours rien. Alors j'ai dit ok, je vais chez moi. Et en allant chez moi, rien, il n'est pas venu. Et plus tard, sa mère a appelé pour me dire qu'il a disparu. Bonne nouvelle, la police a retrouvé mon ami. D'après eux, un homme qui revenait du travail a retrouvé mon pote sur le bord de la route en train de fixer cette bâtisse qui ressemble à un hôpital. Je ne sais pas si je l'avais expliqué, mais il y a une route qui sépare la bâtisse de la forêt. Mais bon, je suis très content, mais ça me suffit pas pour arrêter cette enquête. J'ai besoin de savoir s'il se peut qu'il y a des personnes en danger. J'ai demandé à la police s'ils avaient plus d'infos sur cette bâtisse, mais ils n'en savent rien. Ils ne peuvent pas aller voir sans mandat. Mais bizarrement, lors de mon enquête personnelle, j'avais trouvé un papier qui est assez étrange, que je vais vous montrer. Je ne comprends pas trop cette image. On dirait qu'elle est presque neuve. Je ne comprends même pas à quoi correspondent ces mots et je me dis que je dois faire le lien avec tous ces indices entre le mec qui fixait le plancher, la bâtisse et cette lettre peut-être. Cette feuille dit de fuir, qu'ils les torturent et qu'ils ne sont pas fous. Je crois que c'est un hôpital psychiatrique. Mais ce qui est douteux,
c'est qu'il semble être abandonné. Et le chemin expliqué existe. Je l'ai suivi et ça mène à un pont où il y a une route avec des maisons et un marché. Alors peut-être que quelqu'un a réussi à trouver un chemin pour trouver de l'aide. Mais en même temps, comment il peut connaître ce chemin? Je me dis que c'est peut-être une blague, mais j'ai du mal à y croire. Et l'autre jour, j'étais avec mon pote, celui qui avait disparu. Je me suis sentie mal à l'aise de lui demander ce qui s'est passé lorsqu'il avait disparu. Il m'a dit qu'il a voulu me faire une blague, mais après, trou noir, il s'est réveillé dans une salle, brune, un peu dégueu, et rouillée. Mais qui n'est pas sûr que si c'était un rêve ou non. Pour finir, on vient d'apprendre qu'un enfant a été disparu. L'un des 2 policiers m'a fourni un numéro de téléphone pour leur donner du nouveau, s'il s'est passé quelque chose, à moi et mon pote. Je vais donc leur envoyer la feuille que j'ai trouvée. Bon les amis, on vient de voir nos 3 threads d'horreur sur l'instinct et le pressentiment. Perso, je tire comme conclusion, il faut que je suive mon instinct. Parce qu'avant, je suivais pas, mais là, maintenant, c'est mort. Je vais suivre mon instinct, ça c'est sûr, je vous le promets. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est pareil pour toi. Et si tu as déjà vécu des choses pareilles. Je te mettrai en barre d'infos aussi mon Instagram. Comme ça, tu pourras me suivre et être au courant des prochaines vidéos. Et n'oublie pas de t'abonner, c'est important. Ça me permet de motiver et de voir si tu as aimé le contenu. Un grand merci et à très vite.